Choisis la vie. Apprendre à recevoir. Beaucoup de personnes qui donnent ne savent pas recevoir et parfois même ne supportent pas l'idée de se sentir en dette vis-à-vis de quelqu'un. Je ne veux rien devoir à personne. Or, il y a souvent plus d'amour à recevoir qu'à donner, car en recevant, je permets à l'autre d'être celui qui donne. Je dis bien, car en recevant, je permets à l'autre d'être celui qui donne. On lui permet une existence, une grâce, pouvoir se donner, servir, se livrer. Est-ce que je peux recevoir une parole de remerciement sans aussitôt me justifier en disant que ce que j'ai fait n'attendait rien en retour? C'est peut-être vrai, mais la personne qui me remercie a besoin d'être reconnue. Elle ne veut pas passer pour une ingrate, donc c'est l'accueillir tout entière que d'accueillir son merci. Puis-je recevoir un cadeau sans penser immédiatement qu'on veut acheter mon affection, mon amitié, qu'on veut m'accaparer, me posséder? Que va-t-on encore me demander peut-être en retour? Toutes ces questions qui peuvent nous passer par la tête. Puis-je entendre un mot d'amour sans me dire aussitôt que si la personne me connaissait vraiment dans mon quotidien, elle n'aurait sûrement pas dit cela? Puis-je recevoir un cadeau, tout simple, anodin, sans me sentir dévalorisé par la modestie du présent? Et si je reçois un compliment sur ma beauté, sur mon élégance, puis-je l'entendre aussi sans détruire la portée, en mettant le doigt sur un défaut passé inaperçu ou en me demandant pourquoi on ne m'a pas loué pour mon intelligence? Lorsque je fais cela, c'est l'autre que j'atteins, celui qui me montre sa tendresse et que je repousse en refusant son compliment. Est-ce que je sais recevoir tout l'amour qu'il y a dans la présence de mon conjoint à mon côté, dans ce travail qu'il effectue et dont je bénéficie, qu'il soit à l'extérieur ou à l'intérieur? J'apprends à goûter tout ce que j'aurais pu estimer m'être dû et je le remercie. Dans la grâce des épousailles, il nous est bien rappelé que le chrétien ne prend pas femme, car on ne possède pas l'autre, c'est le païen qui prend femme. Mais le chrétien, lui, reçoit femme ou reçoit son époux, son mari. Ça semble peu de choses, mais cela change tout. Et combien dans ce mystère d'épousailles il est à apprendre, comme on reçoit la vie d'un enfant, et qu'il faut remercier pour cela. Ce n'est pas nous qui donnons la vie. Bien sûr, nous portons l'enfant, nous le désirons, nous l'aimons, mais nous le recevons de Dieu. N'est-ce pas l'un des plus beaux cadeaux que la vie donnée? Alors aujourd'hui, j'accueille tous les mots d'amour, tous les compliments, tous les cadeaux, les bienfaits de la simplicité, de tous ceux qui m'entourent, qui sont vrais. Et moi, dans ma simplicité de mon cœur, je remercie de tout mon être pour peut-être une lettre qui arrive ce matin, pour une présence qui me sera donnée en ce jour, pour un travail, un service rendu, pour des gestes de tendresse, pour un sourire.
pour la vie qui nous est donnée et pour chaque vie qui arrive ce matin sur cette terre. Tout est cadeau de Dieu. Apprenons à tout recevoir.